arrêté. Merde. Moi, étant à Yaoundé, je suis arrivée au CED au petit matin avec ma mère, maman et tous ceux qui pouvaient venir de la famille. Nous étions là-bas. J'ai passé toute la journée avec lui. Il n'était pas en cellule quand même au CED. Il était assis sur un banc là, dehors. Nous avons passé toute la journée. On a entendu certaines personnes. Moi, j'étais encore mineure. Je crois que je n'avais pas encore 20 ans, je crois. Et... Non, je devais avoir 20 ans. On a écouté les oncles, je sais pas, ils tournaient là. Moi, j'étais juste assise avec mon frère. Vers 18h, le colonel nous a reçus dans son bureau. J'ai dit au colonel, parce que les autres ont parlé, mais je voyais que ça allait cuire. Donc, je me suis levée, j'ai dit au colonel, s'il vous plaît, monsieur, ça fait depuis que j'ai 9 ans, je n'ai pas revu mon père. Parce que des gens nous empêchent de le voir. La seule fois où nous avons eu l'opportunité de le voir, où tonton Alain l'avait emmené nous voir, il a été menacé de mort après. Donc vraiment, si mon père retourne, je ne pense pas que je vais encore pouvoir le voir et profiter de lui. Mieux, il reste avec nous. J'ai parlé au colonel, je pleurais même. Le colonel a dit, qu'est-ce qui se passe, qu'est-ce que vous avez fait et tout. On a dit, voilà, mes frères ont dit qu'ils ont pris le papa. Il y avait même mes oncles, les frères de mon père. Ils ont montré les documents de l'hôpital, tous les examens qui ont été faits et tout. Le colonel a dit, d'accord. Bon, si ça évolue chez ses enfants, qui reste chez ses enfants? C'était fini. Le temps est passé. Nous étions à Douala, on partait le voir, les amis venaient le voir, la famille, bref, tout ce qu'ils pouvaient. On a fait de notre mieux. Je tiens à féliciter ma grande sœur qui déteste les réseaux sociaux. Celle qui gardait notre père, elle mérite d'être saluée. Mireille Tafen, elle mérite. Je le dis. Parce qu'elle a travaillé sur mon papa. On l'a insulté, on a dit qu'elle a un enfant qui est quoi. Mais Dieu l'avait préparé pour recevoir son père. Pour qu'on puisse avoir ces derniers moments avec notre père. Ces moments dont nous avons profité. Ces moments que nous avons chéri et aimé. On l'a partagé avec lui. Oui, grâce à tout ça, à tous mes aînés. Je leur dis merci à tous d'ailleurs. Parce qu'ils ont fait de leur mieux. À un moment, c'est devenu compliqué. Il y a des personnes chez qui on allait pleurer pour dire que non, il faut que le mari revienne et tout et tout. Ça a créé quelques problèmes dans la famille. Et puis, je pense que c'est Dieu qui a fait en sorte qu'il retourne à Bon, qui a décidé qu'il retourne en mariage après 8 ans? Pourquoi vous avez fait retourner votre père après 8 ans? Je ne peux pas dire qui a décidé. Disons seulement que la décision est sortie parce que beaucoup n'étaient pas d'accord. Mais il fallait le faire. Voilà. Pour certaines raisons, il fallait le faire. Vous avez donc décidé que votre père retourne en mariage. Parce que sa femme était en train de demander à toute la famille de lui remettre son mari, c'est ça? Voilà, ok. Un peu ça. Voilà. Donc, on a fait... Il est retourné chez lui le 6 décembre 2025. Et je tiens à rappeler que pendant les 8 ans qu'on a vécu avec notre père, où ma soeur s'occupait de lui, vous n'avez jamais vu une photo de lui couché sur un lit malade, ou je ne sais pas, avec des bleus, ou avec n'importe quoi, ou alors quelqu'un qui sortait pour dire des conneries. Non. Ma grande sœur a toujours préservé l'image de son père. Toujours. Elle nous disait toujours, toutes les photos que vous prenez là, gardez ça dans vos téléphones, s'il vous plaît. Gardez ça dans vos téléphones. Et même avant qu'il ne retourne à l'Omnisport le 6 décembre, tout son bilan médical a été fait et il allait bien. C'est pourquoi après, mes frères sont surpris d'entendre sur les réseaux sociaux que une ambulance est venue chercher Poly Diran à l'Omnisport pour l'amener
à l'hôpital général. Son cas est grave. On les critique, les gens m'appellent. On dit que ton père est dans le coma. Nanana, il dit kéké. Quel père est dans le coma? Alors que à chaque fois que mes frères allaient là-bas, ils faisaient des photos, des vidéos, ils nous donnaient des nouvelles à nous qui ne sommes pas sur Yaoundé. Donc, nous étions au parfum. Voilà, quand mes frères entendent ça, ils vont là-bas. Et puis, beaucoup étaient déçus parce que on faisait confiance à la personne avec qui il était. On lui avait demandé de ne pas, surtout pas les réseaux sociaux. Bon, après, ça s'est sorti qu'il y avait un problème d'argent. On ne donnait pas d'argent et tout. Mais quand tu dis que tu veux quelqu'un, tu veux ta personne, personne ne doit te donner l'argent pour t'occuper de la personne. Là. Qui donnait l'argent aux enfants pour s'occuper de leur père? On se débrouillait. On se débrouillait avec ce qu'on avait. Donc, il faut pas. Tu demandes que tu veux ton mari et puis les gens doivent venir cotiser pour toi. Non. Mais bon, il y a mes frères qui donnaient l'argent de temps en temps. Apparemment, ça ne suffisait pas. Donc après, ça allait comme c'est allé. Quand le papa décède, je n'ai pas vraiment envie de raconter tout. C'est vrai que j'avais la rage au début, mais avoir toutes les personnes qui sont connectées, c'est un peu fort. Je ne peux pas tout raconter en détail. Ça reste quand même la vie privée de la famille. Donc au moment du décès du papa, déjà nous sommes informés par les réseaux sociaux. Parce que je pense tonton Duval était là-bas. Parce qu'elle est l'une des premières personnes à avoir publié. Oui, tonton Duval et peut-être tonton Jean-Olivier Onana. Voilà. C'était les premières personnes. Et il y a, comme tonton Ben Benji l'a dit tout à l'heure, il y a un ami. On n'a vraiment pas envie de prononcer. Bon, je vais dire l'ami, c'est Sam Bende. C'est l'artiste Sam Bende. Moi, j'ai eu l'information. Moi, je ne sais pas, mais je sais qu'il y a une amie. L'artiste Sam Bende qui a appelé la famille pour dire que Folie est décédée. C'est Sam Bende qui a appelé Mireille Adouala pour dire que son papa était décédé. Voilà. Donc, c'est comme ça. Mes frères sont donc arrivés à l'hôpital. Et apparemment, on avait déjà mis le corps à la morgue. Mais il fallait... Il y a Léon, la veuve qui a signé, sa fille a signé. Et Steve a signé en 3e position. Voilà. Donc, quand nous avons commencé les réunions pour le deuil, les oncles ont dit, ce deuil va se faire entre la femme, la veuve et les enfants. Nous, les oncles, nous serons là pour accompagner avec des idées et bref, avec tout ce que nous pouvons. Donc, nous avons tenu, je crois, une réunion entre enfants et veuves où elle nous a effectivement dit de lever car elle avait d'abord demandé une maison, genre 2 chambres et tout. On lui a dit que vraiment... Attends. Donc, la veuve Tatia Diran vous a demandé de construire une maison, vous les enfants à elle. Oui, au village. Que vous devez, vous, construire une maison, lui construire une maison au village, c'est ça? Oui. Ah, d'accord. Vas-y alors. Oui, que nous devons construire une maison, qu'elle a appris qu'il y a beaucoup de gens qui ont beaucoup d'argent. Il y a les millionnaires dans notre famille. Donc, il faut qu'on construise 2 chambres au village et tout. Je lui ai dit que ouais, ça ne sera pas possible. Après, même, on peut le faire. Ce n'est même pas un problème. Nous allons le faire parce que nous allons partir au village, nous allons continuer et tout. Parce que son souci était aussi que nous allons abandonner le corps du papa là-bas. Et nous n'allons pas aller, nettoyer. De temps en temps, ça tombe et tout. Je lui ai dit que pour ma part, ce n'est pas une raison. Parce qu'elle avait déjà évoqué le fait de l'enterrer à Yaoundé. Donc je lui ai dit que pour moi, ce n'est pas une raison. Ici, on ne parle pas d'un oncle qui est mort, on parle de notre père qu'on a perdu. Peu importe ce qui va se passer, nous allons toujours partir au village, même si c'est une fois par an. Même si c'est une fois par an, on aura une obligation.
d'aller au village. Donc, on a fini la réunion. Elle a dit que bon, même si ce n'est pas un studio, qu'on fasse même si ce n'est pas un 2 chambres, qu'on fasse au moins un studio. On a dit qu'en tout cas, on va se renseigner sur ce qu'il faut faire, le montant et tout. Et on va voir. Mais vraiment, dire qu'on va construire une maison et organiser le deuil directement après, c'est compliqué. Laisse-nous, on enterre le père. Après, on va construire la maison. Elle a dit qu'elle va réfléchir. Il y a eu d'autres réunions. Mais la réunion où tout se gâte, j'ai entendu, j'ai écouté un peu tonton Benji, mais comme il n'était pas là, moi aussi j'étais pas là, mais j'étais au téléphone. Parce que la plupart du temps, lorsque nous faisons des réunions, on met toujours les autres au téléphone, vu qu'il y en a qui ne sont pas à Yaoundé, qui ne sont même pas au Cameroun. Donc moi n'étant pas à Yaoundé, j'étais au téléphone. La réunion a bien commencé. On a dit du 11 au 13 juin, tout le monde était d'accord. Le président du comité d'organisation, c'était pas un problème. Mais à chaque fois que le grand-père parlait à la réunion, la sœur de la veuve se levait et coupait la parole au grand-père, insultait, tapait la table et faisait tout et n'importe quoi. Au point où un de mes frères a dit que, mais attendez, nous sommes où là? C'est à notre oncle, notre grand-père que tu manques de respect comme ça. Mais il faut arrêter. Quand quelqu'un parle, écoute la personne jusqu'au bout. Et puis, on finit la réunion. On n'a pas que ça à faire. Après ce petit message que mon grand frère a passé, un de mes frères, il y a le fils de notre dernier petit frère, je vais dire ça comme ça. Il s'est levé, il a voulu un peu bagarrer avec ses aînés et tout, on a calmé. Puis, vient le moment où le grand-père dit, bon, il faudrait que 1 ou 2 enfants soient trésoriers. Catastrophe. Les cris de partout. Non, il faut que ce soit la veuve. Non, il faut que ce soit elle, parce qu'elle n'a pas confiance. On ne peut pas donner la trésorerie à un enfant. Nanana. Voilà là où les problèmes ont commencé. Et à cette réunion, il y avait des hommes armés dans la maison. Il y avait des hommes armés, oui. Quand ça a commencé, des personnes ont vu des armes. Et c'est pourquoi, quand le petit venait bagarrer avec ses aînés, on a calmé les aînés et tout le monde a dû se calmer pour que ça n'aille pas loin. Et puis, la veuve et je ne sais pas si je veux dire sa famille, mais la veuve a chassé tout le monde. Au point où même Attends, la veuve vous a mis tous dehors? Elle a mis tout le monde dehors. Je dis même l'oncle de mon père qui parlait. Il lui a demandé, même moi tu me mets dehors? Elle a dit oui, sors de chez moi. Il est sorti. Oui. Elle a chassé tout le monde, sans exception. Mais deux. Avec ses enfants. Et sa sœur. Quand ils sont sortis, directement la même nuit, ils sont allés se retrouver à la maison de notre grand-père à la carrière. La maison du père de notre père. Ils sont allés à la carrière pour continuer la réunion. Nous, on était toujours au téléphone. Ils ont dit, bon, désormais, c'est ici que les réunions se tiendront. Nous allons notifier la veuve par voie d'huissier pour qu'on ait des traces. Pour qu'on ait des traces. Ce n'est pas qu'on lui manquait de respect ou quoi que ce soit. C'était pour avoir des traces, pour qu'elle ne dise pas qu'on ne l'a pas invité. Donc, quand les réunions continuent, on l'a invité par voie d'huissier, où la première fois que l'huissier allait déposer le document, l'invitation chez elle à l'Omnisport, il a été tiré à l'intérieur, on voulait le bastonner. Il a dit, attention, je suis huissier. Je suis un huissier. C'est là où on l'a laissé. On voulait le taper là-bas dedans. Deuxième fois, ce n'est plus lui qui est parti. Il a dit à mon frère qu'il ne part plus. Il ne part plus là-bas. Je vous dis, on a changé d'huissier. Il avait dit qu'il ne part plus là-bas. Il y avait une petite erreur sur l'invitation. Mon frère avait juste fait une erreur banale.
Elle a pris, elle a posté sur Facebook où c'était écrit on vous convoque à la réunion du 11 au 13 juin. C'était une petite erreur, elle a pris, elle a posté. La dame est allée sur les réseaux sociaux, à Vision 4 notamment. Oui, je vais faire écouter la vidéo après pour que. Donc, en fait, dans son intervention à la télévision, c'était après après que l'huissier soit venu, c'est ça? C'était après avoir chassé les gens de la maison. Ok, donc c'est juste après la dernière réunion où vous avez refusé qu'elle soit trésorière, qu'elle allait à la télévision s'exprimer, c'est ça? Hein? Oui. Ah, ok, vas-y alors. Voilà. À la télé, elle Merci a dit pour le cadeau. Des choses qui ne m'honorent pas. Des choses qui ne m'honorent pas. Ni mon père, ni moi, ni mes frères, ni la famille. Bon, nous sommes passés dessus. Nous avons encore invité par voie du C. Nous l'avons encore invité par voie du siège, je crois, une fois encore ou deux fois. Puis, lorsque nous avons fait le communiqué où nous avons donné le programme et qu'elle a dit que le programme, ce n'est pas celui-là, c'est elle qui va décider, elle a pris ses trucs en main et tout. C'est là où nous avons donc mandaté le président de l'organisation parce que les gens vont penser qu'il l'a fait tout seul, mais il parle au nom de notre famille parce qu'il était président de l'organisation. Ça veut dire que tout ce qu'il a mené comme action, nous étions derrière lui. Voilà. Donc, mon grand frère est allé au parquet, il a déposé, il a vu un avocat, il a déposé tout. Nous sommes entrés au tribunal. Nous avons sollicité le référé d'heure à heure. Étant au tribunal, nous avons entendu beaucoup de choses, mais je voudrais signaler que la veuve a un côté bamileke de sa mère qui a dit être de la chefferie Badenkop. Et lorsqu'on a demandé chez vous à Badenkop à la chefferie, quand quelqu'un meurt, on l'enterre. On n'a pas eu de réponse. Quand l'avocat a demandé si vous avez un fils, on a dit bien sûr. Si votre fils meurt et que sa femme demande à l'enterrer n'importe où, sauf dans son village natal, qu'allez-vous faire? La maman est restée pratiquement 2 minutes sans réponse. Après, elle a dit, la famille va s'entendre avec la veuve. Merci pour les cadeaux sur TikTok. Je pense. Donc, moi, tous les enfants ont parlé au tribunal. Le juge nous a dit que nous ne devions pas mettre nos mains dans l'organisation et tout. C'est un peu frustrant et tout. Nous avons dit que ce n'est même pas un problème. Nos mains ne voulaient même pas être à l'intérieur. Ce sont nos ongles même.